Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, aujourd'hui, elle voit des choses. Quand le malheur approche et arrive, elle les voit. Je ne sais pas ceux-là, on les appelle comment. Les Blancs ont créé les noms. Je ne sais pas si c'est détenteur des prévenus de quoi. Et des Blancs aussi, ils savent. Si il dit dans ma langue là, vous n'allez pas comprendre, mais en français, il ne connaît pas. C'est-à-dire quand quelque chose va arriver comme cela, là, la personne, c'est comme une vision qui vient sur ses yeux et qui l'allait en même temps voilà. Mais elle, sa vision, c'était quoi? Elle, sa vision, c'était pour vous d'avertir des gens. Quand elle arrive à quelque part, si elle voit que oui, telle personne est malade, va pas vraiment vivre, ou son âme n'est pas dans son corps, ils ont déjà ligoté son âme, elle voit même tes pièces. Au début, il y a des gens qui sont comme ça, beaucoup plein comme ça. Si la personne rêve ou la personne vraiment fait des visions sur toi pour dire, toi, tu vas déjà là. Non, il n'y a pas midi 14 dedans. Mais le problème, vous qui avez ces visions-là, vous ne connaissez pas comment vous allez utiliser vos visions. Venez, vous allez m'écouter. Je pense que ça va vous servir. Vous avez des visions de voir, oui, telle personne va déjà, telle personne va douf. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous partez expliquer telle histoire à telle personne. Oui, toi-même, tu peux résoudre ce problème. Mais tu ne connais pas l'efficacité de ton don que Dieu t'a donné. Voici la jeune sœur, elle dit qu'elle était petite. Vraiment, elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. À chaque fois, elle disait ça à ses parents pour dire, ah, telle personne, c'était dans le village, ah, telle personne, je l'ai vue en songe, telle personne va douf, telle personne va faire ceci. Ça ne vous met pas 3 ou 4 jours, la personne est malade, la personne douf, la personne déjà. Donc, plus de 4 fois, les parents se sont vraiment ressaisis pour dire, c'est que nos filles là, quand elles disent quelque chose, ça arrive. Elle dit ceci, ça arrive. Elle dit cela, ça arrive. Mais comment on va faire? Je vous dis, faites attention, vous les parents. Quand vos enfants ont des visions, quand vos enfants ont un don, vous vous levez comme ça, vous partez voir des... Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu. Vous partez là-bas pour dire non que oui, mon enfant, il a vision ça, il a... Ces visions-là même là, des faux pasteurs même récupèrent ça si vous... C'est-à-dire, enlève là, cette vision-là, cette grâce-là si vos enfants, et puis mettre ça sur eux. Ah, pour dire non que oui, cet enfant, s'il continue comme cela, là, il risque d'être initié, donc on va fermer ses yeux. Fermez ses yeux, vous les parents, vous remuez vos têtes. C'est pour choper. C'est-à-dire, c'est pour prendre la grâce que ton enfant a, qui est devenu à ça là. Lui, il prend ça et puis il fait ses riz, papa. Toi là, il y a l'esprit des morts, si toi, il y a l'esprit. C'est-à-dire, ils volent l'esprit des localisations. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Nous tous sommes devenus hommes de Dieu, on prêchait un jour. Une seule, quand il est en mouvement comme ça, là, son corps tremble comme ça. Pouf, pouf. Non, c'est pas parler français, mais on est dedans. Donc, du coup, la jeune soeur, quand elle était petite, vraiment, ses parents même étaient inquiets. Ils disent, ah, c'est là. Et on lui a dit non que oui, des choses que tu vois comme cela, là, faut pas, tu vas dire à tes amis. Parce que si tu dis ça à tes amis, et tant que tes amis vont aller dire à leurs parents pour dire non que oui, c'est là, quand elle dit ça, là, ça se réalise, on peut venir te faire du mal. Donc la petite aussi, la peur qu'ils ont mis en elle, elle aussi, elle a écouté ses parents. Et ça continue et ça continue. Un jour, elle était là, son grand-père voulait douf. Or, son grand-père n'était pas malade. Elle a vu son grand-père dans l'accident. Et elle est venue dire à son papa, de dire non, ah, grand-papa là, voyez ce que j'ai vu. Ah, qui va aller dire à grand-papa, il ne faut pas voyager. Qui va aller dire à grand-papa, il ne faut pas, tu vas voyager. Personne. Grand-papa est resté comme ça. Grand-papa est resté dedans, dans l'accident, que la petite avait vu. Et au fur et à mesure, le temps passe.
Les parents maintenant ont décidé de dire non que oui, on va envoyer nos filles à l'église parce que ce qu'elle est en train de nous montrer là, nous-mêmes on est traumatisés. On ne sait jamais. Et ils sont allés chez un homme de Dieu pour dire non que oui, notre enfant a un don comme ça, elle voit des choses, vraiment des morts, la majorité des gens qui sont morts, qui sont ceci. Donc, comment faire des prières pour que ça puisse vraiment arrêter? L'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème, on va faire des cérémonies. Ils ont fait cérémonie, la petite en question, elle ne voyait plus comme avant. Et aujourd'hui, elle dit, elle regrette. Et ses parents aussi regrettent. Pourquoi ils ont amené les filles là-bas? Mais en réalité, j'aimerais vraiment dire à ses parents que les enfants voient des choses négatives qui viennent vers eux. Ce n'est pas uniquement que ça soit positif et que vous allez dire non, que oui, c'est un don. Si aujourd'hui, toi, ton enfant est né avec un don que voir le négatif qui vient vers eux pour éviter, il y a une manière d'éviter ça. Quand tu vois quelqu'un d'ouf déjà dans ton rêve et puis ça se réalise, ou soit tu penses à quelque chose, ou tu vois la personne, que oui, la personne malheur va l'arriver, et toi tu vois, et puis tu ne parles pas, tu ne signales pas, mais tu peux ne pas signaler à la personne. Mais il y a une chose que tu peux faire, mon frère, ma soeur. Ne dis à personne, va dans ta chambre, va à quelque part où tu peux vraiment cliner, où tu peux vraiment mettre tes pieds, tu te mets en genoux, tu te demandes, tu fais comme ça, tu dis Seigneur, ce que tu m'as présenté, s'il te plaît, j'aimerais pas que ça arrive sur la vie de telle personne. Je sais que tu es venu m'alerter, tu es venu me prévenir. Mais Seigneur, il faut avoir pitié de son âme. Il faut avoir pitié de tout ce qu'il a fait. Nous sommes des grands pécheurs. Tu es mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, cette croix-là, c'est toi seul tu peux la porter parce que l'être humain ne peut pas. Les actes que nous posons, nous-mêmes, on les regrette. Ce monsieur ou cette dame, elle est née dans le péché. C'est-à-dire, c'est péché, tu es là. Mais la personne ne t'a pas reconnu. Ou même si la personne t'a reconnu que tu es le Dieu des dieux, s'il te plaît, sauve son âme. Priez, parce que Dieu t'a déjà averti. Dieu t'a déjà averti, il faut prier. Il ne faut pas, tu vas te lever, tu as dit non que oui, moi, il y a vu viser ça là. Il a dit à quelqu'un, et puis tu vas t'en dire, et puis tu sens prier. C'est méchant. Mais quand tu fléchis tes genoux, tu pries, je vous dis, tu évoques le sang du Saint-Esprit. Si cette personne, la personne, malheur, ça ne va plus l'arriver. Malheur ne va plus l'arriver. Vision que toi tu as là, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des faux ceci, il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui cherchent ça, ils sont là pour dire, l'esprit de la mort est sûr. Oui, c'est comme ça, oui, oui, oui. C'est cet esprit, c'est l'esprit, hein. Eux, ils cherchent. Donc, vous, les parents, vous, que vos enfants ont des dons comme cela, là, arrêtez de courir parmi des églises pour dire, c'est telle église qui va fermer ses yeux. Parce que pour ce que mon enfant est en train de voir là, moi-même, ça me fait peur. Moi-même, ça me fait ceci. Je ne veux pas que mon enfant grandisse avec ça. Je ne veux pas ça. Je veux ceci. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises là. Toi, tu n'as pas eu la chance de voir ce don-là. Mais si ton enfant a eu la chance d'avoir ça, il faut vraiment canaliser ton enfant. Il faut vraiment protéger ton enfant. Parce que demain, si toi aussi, toi, ton cas, ça signale à ton enfant sait comment il va te protéger, ou elle va prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, peut te protéger, peut te bénir. Vous, dans vos têtes, quand l'enfant dit, ouais, j'ai fait ceci, oui, tu as eu l'argent, tu es devenu riche, c'est ce don-là, vous voulez vraiment cacher. Mon enfant, tu as un bon don, hein? Oui, c'est bien. C'est ça. Mais quand c'est don de où le malheur vient et puis la personne sait, pourquoi vous partez, oui, voir les hommes de Dieu pour qu'on puisse vraiment fermer les yeux? Hey yo. Hey, il est quelle heure? Hey, il est quelle heure? Des 3h45. 3h45 minutes. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. Oui, ça fait pitié. Quand je vois ça, j'ai mal. Quand je vois ça, j'ai vraiment mal de ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Chacun de nous est venu à son don. Chacun de nous est venu à sa grâce.
Tu peux voir telle personne, la personne peut s'asseoir comme ça. Et puis tu as analysé et réfléchi. Et chacun de nous est venu à son don. Hein. Chacun de nous est venu à son don. Oui, chacun de nous est venu à son don. Ah. Chacun de nous est venu à son don. Hein. Tu t'es amusé là, tu dors. Oui, tu t'es amusé à le tenter seulement là. Tu dors tranquille, il n'y a rien. Donc, on n'a qu'à se respecter. Donc, mes parents, c'était pour vous dire aujourd'hui que il y a des gens qui ont un don de voir des choses. Souvent, quand ils s'en vont à l'église, quand il dit à telle personne, moi j'ai un don de ceci, l'homme de Dieu dit, reste ici. Toi, tu restes à côté de moi. Toi, tu as tel don. Oui, reste ici. Toi, quand quelque chose va arriver au l'homme de Dieu, immédiatement, ceux qui les a placés peuvent venir dire, il y a tel truc, j'ai vu, ah, homme de Dieu, faut esquiver, il faut faire ceci. Et puis, souvent là même là, souvent là même, mais c'est un chercher dans des pitons, dans des serpents, pour qu'ils puissent voir tout. Toi, tu t'en seulement, on te donne l'eau. On peut te donner l'eau de cafard, l'eau de margouilla, il faut boire. Ton ventre est ballonné, on dit, ouais, il ne faut pas prendre médicaments. Et les hommes de Dieu aussi, souvent aussi, vous, parmi vous, là, il y a tellement de mensonges, des menteurs aussi, qui disent, ouais, Dieu dit, il faut boire l'eau, ça là, c'est l'eau bénite, il a déjà, ouais, il ne faut pas prendre tes médicaments, hein. Toi, aussi, tu ne prends pas tes médicaments, parce que le gars dit, non, c'est Dieu dit, il ne faut pas toucher tes médicaments. Où on va, où tu as tes rencontres là, on dit, on met bouquet de fleurs. On écrit ce t-shirt là-bas. Et pourquoi si tôt? Et pourquoi si tôt? Et cette jeune fille maintenant regrette que pourquoi ses parents l'ont emmenée à l'église pour fermer ses yeux. Pourquoi ses parents l'ont emmenée à l'église pour fermer ses yeux? Bon, imaginez-vous si le malheur maintenant vient maintenant si ses parents, comment elle va faire? Comment elle va avertir? Comment aussi elle va prier? Zéro. Elle dit ça vient quoi? Va où? Ça vient comme ça, va où? Faites attention. Quand vos enfants ont des dons, ils ont des visions, ils ont des ceci, ils ont cela, c'est à vous de vraiment de protéger, de canaliser, de les protéger parce que souvent aussi les sorciers même cherchent des personnes comme ça pour travailler avec eux. C'est comme ça, il y a une jeune dame qui m'a expliqué son histoire où elle a dit non que oui, elle voit des choses. Mais jusqu'à hein, une maman, jusqu'à elle dit, même la plus grande sorcière de Mléké est venue la voir pour dire non que toi tu es puissante, hein? Est-ce que tu ne peux pas te mettre en collaboration avec nous et on va vraiment travailler ensemble? Elle dit c'est quel travail? Elle dit moi je suis une sorcière. Elle dit mais et moi? Non, toi tu n'es pas sorcière, mais quand même toi vraiment tu as un don vraiment. Vous voyez des choses comme ça? Même les sorciers mais les cherchent. Et vous avez ce truc. Vous voulez vraiment aller fermer les yeux de vos enfants. Arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. Parce que chacun de nous est né à sa grâce. Chacun de nous est né à sa force. Chacun de nous est né à son intelligence. Chacun de nous est né à ce que on appelle tout ce qu'il veut dans sa vie. Arrêtez de dire, ouais, telle personne est ceci, telle personne est comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous accusez tout le monde comme sorcellerie. Ah, la personne rêve à ça, ça se réalise, et puis c'est négatif. C'est une sorcière, c'est un sorcier. Vous êtes là en train d'accuser les gens sorciers et sorcières. Vous accusez les gens comme des... Oui, elle rêve, telle personne douffe, telle personne déjà. Oui, il rêve, elle fait ceci, la personne fait cela. Mais quand c'est bon là, vous ne dites pas. Oui, Seigneur, vous ne dites pas. Oui, Seigneur, Français, il est rentré. Ah, Français encore. Français, Français au Niabéi. Français encore frappé. Ah, venez m'aider, s'il vous plaît, mes abonnés. Venez m'aider, parce que là, la Français est en train de sortir dans ma bouche comme ça. Bam, 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 bam. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Ah, Français seulement dans le français. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous voyez des choses, quand vos enfants vous disent ça là, c'est bon, vous dites non que c'est bien. Mais quand c'est pas des trucs négatifs que l'enfant voit,
pour vous prévenir, vous dites non que oui, ça là, c'est la sorcellerie qui est en train de se préparer là. L'Africain voit sorcier partout. Il voit la sorcellerie. Il voit la sorcellerie partout. On peut faire ça. Ah, Allah, Adaba. La famille, franchement, j'aimerais vraiment arrêter là pour vous dire non, que oui, quand vous voyez si vous avez des dons comme ça, de voir l'avenir, de voir aussi des malheurs qui arrivent ou le bonheur, c'est à toi de fléchir des genoux. Tu vas prier pour la personne que tu as vue. Fléchis tes genoux, tu pries pour la personne, pour sauver l'âme de la personne, pour sauver la vie de la personne. Ne reste pas là pour dire non que oui, j'ai vu ça là, bon d'accord, je vais dire à telle personne. Celui que toi tu vas dire, c'est la personne peut te croire. Mais si la personne te croit, mais la personne ne va rien faire. Mais c'est toi, Dieu t'avertit, c'est à toi de fléchir tes genoux. Tu vas prier pour sauver la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? De sauver la vie de la personne. La famille, je vous dis, abonne-toi, partage et aussi encourager telle personne qui vient me confier son histoire à partager, voir beaucoup de vues et la personne, ça peut lui galvaniser, aider aussi à venir toujours expliquer encore ses histoires. Donc, likez, abonne-toi et aussi partage. Et on dit à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.